Bonjour et bienvenue dans ce premier épisode d'une nouvelle série de vidéos consacrée au modèle de machine learning. Dans cette partie, je vais t'expliquer étape par étape les différentes techniques et astuces pour entraîner, évaluer et optimiser le modèle de machine learning que vous aurez choisi en fonction du type de données que vous disposez. Pour cela, il faut d'abord savoir découper son dataset en deux parties, appelées train set et test set, destinées respectivement à l'apprentissage et à l'évaluation du modèle choisi. Pour entraîner le modèle de son choix, il faut donc diviser son dataset de la manière suivante. En général, 80% des données de votre dataset servent à l'entraînement du modèle. C'est ce qu'on appelle train set, que l'on peut traduire par données d'apprentissage. Une fois que cette étape d'entraînement ou d'apprentissage terminée, on évalue sa performance non pas sur le train set, mais plutôt sur les 20% des données du test set, que l'on peut traduire par données d'évaluation. En résumé, il faut retenir qu'on entraîne toujours les modèles sur les données d'apprentissage et on évalue sa performance sur les données du test set, donc sur les données d'évaluation. Et quels que soient les domaines ou les sous-domaines dans lesquels vous travaillez, à savoir le machine learning, deep learning, etc., le découpage du dataset se fait presque toujours de la même manière. Avant de commencer à coder, merci de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et d'activer la notification pour être automatiquement prévenu de la sortie d'une prochaine vidéo. Allez, c'est parti. J'ai chargé le dataset Salary disponible sur le site de compétition Kaggle. Sinon, vous pouvez aussi le télécharger sur mon GitHub. Le lien est dans la description. Et aujourd'hui, on va ensemble créer notre premier modèle de machine learning qui va prédire les salaires des employés d'une entreprise X quelconque en fonction du nombre de leurs années d'expérience. Et pour commencer, on va extraire de notre data frame la variable indépendante, c'est-à-dire feature, ainsi que la variable dépendante ou la variable cible, appelée aussi étiquette, c'est-à-dire celle que l'on veut prédire. Vous aurez compris, il s'agit bien d'un problème de régression linéaire simple. Je vais donc commencer par noter grand X, notre variable indépendante, égale à df.ilog, ilog étant l'abréviation de index localization, que l'on peut traduire par recherche par index. Et ceci me permet de sélectionner l'ensemble des lignes de la première colonne. Et je finis par values. Et pour la variable dépendante petit y, je vais noter égal à df.ilog. De la même manière, je sélectionne l'ensemble des lignes de la deuxième colonne, values. Ainsi, on a construit nos variables, notre variable d'entrée grand X et notre variable de sortie petit y. Maintenant qu'on a notre variable d'entrée et celle que l'on veut prédire, on peut commencer à diviser notre data frame en données d'apprentissage et données d'évaluation avec la méthode train test split disponible dans la classe Model Selection de scikit-learn. Et donc, la fonction train test split permet de diviser notre data frame en deux parties, exactement comme on a vu en introduction. Alors, X-train, Y-train sont les données d'entraînement et X-test et Y-test sont les données que l'on met de côté pour tester la capacité du modèle à généraliser. Et donc, cette fonction a pour argument la liste des variables d'entrée, c'est-à-dire la liste des variables indépendantes. Ici, on n'a qu'une seule. C'est tout à fait normal car on est en train de faire de la régression linéaire simple
ainsi que la variable à prédire. Test size égale à 0.2 ou 0,2 permet d'indiquer à la fonction train_test_split de mettre de côté 20% des données dans le test set. Et l'argument randomState permet de mélanger les données avant la division du dataset. Ainsi, si vous voulez avoir les mêmes résultats que moi, c'est-à-dire que si vous suivez la même démonstration, il faut bien mettre la valeur égale à 3, comme j'ai mis randomState égale à 3, sinon vous n'allez pas avoir les mêmes résultats que moi. La division du dataset étant terminée, reste plus qu'à entraîner notre modèle, mais pour connaître la nature exacte du problème à traiter, on peut plotter l'ensemble de nos observations pour observer la forme des nuages de points. Ainsi, on peut utiliser la fonction scatter de matplotlib qu'on utilise ici avec l'aléa PLT en lui donnant nos données d'entraînement, nos données de test, l'axe des abscisses étant celle du nombre d'années d'expérience et celle des ordonnées, le salaire. On donne un titre à notre graphique, la légende, et cette dernière ligne me permet de plotter, d'afficher le graphique. En exécutant cette cellule, comme vous constatez, on a bien une ligne droite. Même si ce n'est pas tout à fait une ligne droite, mais ça laisse bien entrevoir l'équation d'une droite de la forme ax plus b. Et donc, il s'agit bien d'un problème de régression linéaire. Autre constat assez important, grâce à l'argument randomState de la fonction train_test_split, les données du test set ont été prises de façon totalement aléatoire. Et donc ça, c'est pour la petite parenthèse, c'est pour expliquer, mais sinon ça ne fait pas partie de la démonstration. Donc je vais mettre en commentaire. Maintenant, on a tout ce dont on a besoin, et donc je vais instancier un objet de la classe Linear Regression que je vais nommer reg, et je vais appeler la méthode fit pour entraîner le modèle aux données d'entraînement xtrain, ytrain. J'exécute les deux cellules. Je mets point virgule pour éviter cette sortie. Et exactement comme on a vu en introduction, on entraîne le modèle aux données d'apprentissage xtrain, ytrain avec la méthode fit de la classe Linear Regression. Et donc avec ceci, notre modèle est parfaitement entraîné. On peut donc commencer à faire les prédictions sur les données du test set comme ceci. Donc je vais nommer une variable ypred égale à, je vais appeler mon régresseur reg, la méthode predict, et on va, comme vous en doutez, on va tester nos variables, notre vecteur pred sur les variables, sur les données xtest, Et maintenant, on va comparer les valeurs prédites par notre modèle, c'est-à-dire le vecteur ypred, aux valeurs réelles, c'est-à-dire ytest. Souvenez-vous qu'on a utilisé nulle part jusqu'à présent ytest. Et donc, en exécutant cette cellule, j'ai mis égal juste pour séparer le contenu de ces deux objets. Alors ici, y, ce sont les données, les salaires réels des employés. Ypred correspond aux valeurs prédites par notre modèle. Alors, on va comparer la première valeur prédite par notre modèle, c'est 48 023,
à comparer avec la valeur réelle 39 891. La différence elle est assez grande. La deuxième valeur réelle est 139 465 à comparer avec 147 151. La différence elle est toujours assez grande, me semble-t-il. Troisième valeur prédite 80 481 à comparer avec 81 363. Alors ici, la différence, on est quasiment dans la même tendance. Ici, c'est plutôt la prédiction est bonne. La dernière valeur, 71 709 à comparer avec 67 939. On est plus ou moins dans la même tendance. Alors, comme vous constatez, si on a un nombre de volumes assez important de données, c'est assez pénible de comparer de cette façon-là, raison pour laquelle je vais tracer les graphiques pour visualiser de façon assez claire, et donc je vais exécuter cette cellule. On obtient le graphique suivant. Alors, je vais ajuster la taille du graphique, sinon il est assez large. Voilà. Je vais augmenter un petit peu. Alors, on obtient le graphique, ces graphiques sur lesquels on a, sur l'axe des abscisses, on a le nombre d'années d'expérience, et sur l'axe des ordonnées, les salaires. Alors, le nuage de points que vous voyez ici correspond aux données réelles du test 7. La droite correspond aux valeurs prédites. Alors, comment est-ce qu'on lit ces résultats? Prenons par exemple l'employé qui a 4 ans et demi, un peu plus de 4 ans et demi, disons environ 4 années et demie d'expérience. Il a un salaire d'un peu plus de 60 000 euros. Maintenant, la valeur prédite par ces modèles, on projette sur la droite et on peut lire de façon assez claire que le salaire prédit est légèrement supérieur à la valeur de son salaire actuel. Prenons un autre exemple. Par exemple, l'employé qui a environ 6 ans d'expérience, qui a un salaire réel de 80 000 euros. Le point il est quasiment sur la droite, donc la valeur prédite est à peu près la même chose que 80 000. Et prenons par exemple celui-là qui a environ 8 années d'expérience. Il a un salaire réel. Le salaire ici c'est salaire annuel. C'est pas mensuel, mais c'est plutôt annuel. Le salaire annuel de 100 000 euros. Alors la valeur prédite par notre modèle, on projette les points est légèrement proche et même très proche de la droite. Donc, il gagne un peu moins de 100 000 euros. La valeur prédite par le modèle est légèrement inférieure à la valeur réelle de son salaire actuel, et ainsi de suite. Et avec les graphiques, on constate qu'il est assez facile de lire ces différentes valeurs. Et qu'est-ce qu'on peut dire de ces modèles? Et donc, en conclusion, on peut dire que notre modèle généralise assez bien, mais au fait, j'aimerais vous poser une question. Qu'est-ce qu'une prédiction? Prédire une valeur ou un ensemble de valeurs, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça signifie réellement selon vous? J'attends vos réponses dans les commentaires. Vos points de vue m'intéressent particulièrement. Sinon, vous aurez ma réponse dans la prochaine vidéo. Dans la prochaine vidéo du même playlist, je vais vous montrer comment optimiser le modèle si on n'est pas satisfait du score obtenu. Si ce genre de vidéo t'intéresse, n'oublie pas de me faire savoir dans les commentaires juste en dessous de la vidéo que tu regardes en ce moment. En tout cas, ça a été un immense plaisir pour moi de partager cette courte vidéo avec toi. Et n'oublie pas donc de la liker et de partager à ton tour avec tes amis sur les réseaux sociaux.
Et il me reste à vous souhaiter bon apprentissage et on se retrouve pour d'autres vidéos.